Alors, je vais vous apporter un petit peu plus de précision sur la façon d'interpréter le résultat de mesure une fois qu'on a obtenu le diagramme de densité de probabilité. Alors, l'analyse basique qu'on a faite au début travaillait juste avec les bornes supérieures et inférieures, donc on était capable de dire que la valeur vraie était comprise entre 4,55 grammes au maximum et 4,53 grammes au minimum. Attention au niveau de l'échelle que vous avez en bas, comme le graphique a été défini avec les bornes supérieures de chacun des intervalles, au niveau de la lecture, chacune des catégories, il faut s'imaginer que le chiffre que vous avez en dessous, il n'est pas en face en fait de l'histogramme, il faut le décaler, il est sur le trait qui est entre chaque barre de l'histogramme. Voilà, alors nous on aimerait, connaissant cette loi de probabilité, on aimerait donner un résultat plus fin en disant, plutôt qu'en donnant les bornes extérieures, vu qu'on voit que quand même la majorité des valeurs sont probablement plus proches de la valeur médiane, donner un intervalle plus serré que l'intervalle total, mais par contre avec une probabilité que la valeur soit dans cet intervalle. Alors comme on voit ici que, a priori, en lançant plusieurs simulations, on voit apparaître une loi triangulaire, et bien on va construire graphiquement ce triangle. Donc on va le faire graphiquement, parce que c'est plus simple à comprendre et que vous allez voir que ça suffit pour avoir un premier niveau d'analyse. Donc je vais construire un triangle qui correspond à la loi de probabilité obtenue. Et donc ce qui compte, nous on veut voir la surface de ce triangle. La surface de ce triangle en fait, c'est l'ensemble des probabilités d'apparition, donc la surface c'est 100%, c'est 1. Puisque toutes les barres, là, toutes les probabilités d'apparition, la somme de la surface de chacune des barres, ça fait 1. Donc ce triangle, il a une surface de 1, et donc pour pouvoir travailler graphiquement, on va diviser ce triangle en un ensemble de triangles élémentaires, tous de même surface. Donc je vais construire plein de triangles qui ont tous la même surface. Donc je fais ça approximativement. Voilà. Et donc là du coup ça me permet de définir avec ces triangles deux bornes qui sont ici. Donc alors attention avec le décalage de la lecture, là on serait à peu près à 4,535 et là à 4,545. Et donc, je peux dire que majoritairement, la probabilité est plus forte que les valeurs soient entre ces deux bornes-là qu'à l'extérieur. Et donc, pour l'exprimer de façon numérique, je vais voir la surface qui est définie entre ces deux bornes. Et donc, je vois qu'en tout, j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 triangles. Et qu'il y a 6 triangles qui se trouvent ici. Donc, du coup, ce que je peux dire pour exprimer mon résultat, c'est que j'ai une probabilité de 6 sur 8 que la valeur se trouve entre cette borne-là et cette borne-là. Et donc 6 divisé par 8, ça fait 0,75. Donc je peux dire que j'ai 75% de probabilité que ma valeur soit comprise entre ces deux bornes, donc plus précisément, que ma valeur soit comprise entre 4,54 grammes plus ou moins 0,005 grammes.